Donc la formation GCR a été créée en 2003. Donc elle couvre un ensemble de domaines comme réseau, télécom, embarqué, développement, électronique, il y a les langues aussi. Notre atout, c'est un ensemble de certifications. On trouve donc les certifications pour les GCR2 deuxième année, telles que CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3 en troisième année. On a aussi des certifications à Huawei. À Huawei, donc, on a une académie donc, qui forme les étudiants et leur donne donc, la possibilité de certifier en IA, routing and switching, WLAN, tout ce qui est sans fil. On a aussi une académie Linux, donc les étudiants peuvent donc passer des examens de Linux, LPI 101, LPI 102. Ça, c'est l'atout qui donne donc la chance à nos étudiants de décrocher des jobs dans le monde industriel. Ça, c'est notre atout. Ce département, il est composé d'un ensemble d'enseignants-chercheurs dans plusieurs domaines. On trouve donc des enseignants en télécom, spécialité télécom, spécialité électronique, embarqué, informatique, réseau, sécurité. Donc c'est une panoplie de domaines. Les débouchés de la formation GCR, donc nos ingénieurs peuvent travailler dans différentes entreprises, que ce soit des entreprises privées ou publiques. Les métiers, donc, il peut être donc un administrateur réseau, sécurité, un développeur, un cadre dans les établissements publics. Ils peuvent être donc un enseignant-chercheur. Donc là, il peut être donc dans ces différents domaines. Donc le département GCR donc, a un ensemble de labos. On trouve des labos d'électronique. On a des labos donc destinés pour tout ce qui est les ateliers réseau, le télécom, on a un bon des antennes pour le télécom, des labos pour le développement, des labos pour le développement mobile, iOS ou Android. Donc, et un centre de calcul, c'est un centre commun pour tous les départements, destiné aussi pour la partie développement informatique d'une manière générale. C'est une formation qui couvre un ensemble de domaines et là c'est la spécificité par rapport aux autres établissements, c'est on cherche la polyvalence. C'est une formation pluridisciplinaire qui englobe trois grands domaines comme j'ai dit, donc télécom, réseau et informatique. Donc au cours de la formation, l'étudiant doit donc suivre des cours présentiels. Et on a fait donc les modifications prochainement, donc le nouveau plan d'études, donc des mini-projets, donc à peu près 8 mini-projets dans les 5 semestres. Ce sont des mini-projets non présentiels, c'est-à-dire l'étudiant, on a libéré donc plus de temps pour qu'il travaille donc à la maison et avoir donc des étudiants autonomes qui permet de modifier un petit peu donc l'esprit et avoir un étudiant créatif, innovant, ce qui lui permet peut-être aussi d'avoir le statut étudiant entrepreneur. L'ENIG donc prépare en cours de préparation d'un incubateur. L'incubateur qui va encadrer cet étudiant à travers un emplacement, des encadrements, des formations, etc. pour pouvoir créer son start-up. Et là, on change un petit peu l'idée que l'étudiant il doit chercher un travail dans une entreprise. Plutôt on cherche à faire de l'étudiant un entrepreneur, donc créer des étudiants entrepreneurs plus que des étudiants salariés. Au cours de la formation, on a aussi des visites d'études, donc des visites d'études en première année, en deuxième année. Les étudiants aussi, ça c'est le plus important aussi, les étudiants, nos étudiants et les étudiants de l'ENIC participent à plusieurs événements.
Donc je commence par l'événement de forum de l'ENIG, ENIG Robots. On a un ensemble de clubs. Il y a un club GCR Microsoft, des clubs de robotique et 3E, ENIG Junior, Junior Entreprise. Il y a plusieurs clubs auxquels nos étudiants participent. Le département GCR a signé plusieurs partenariats avec des entreprises. Je cite comme Orange, Ooredoo, Sofrecom, Primatech aussi. Donc ce sont des entreprises dans le domaine développement réseau, OneTech aussi. Donc il y a des partenariats dans lesquels on trouve nos étudiants qui travaillent là-bas aussi. Donc ces entreprises ont recruté. Vous pouvez trouver nos étudiants dans ces différentes entreprises. Le partenariat assure plus de chances à nos étudiants de faire des stages d'été ou des PFE et même de l'embauche. Dernièrement, récemment, on a aussi fait un partenariat avec Newledge à Zerzis. On a 3 étudiants qui effectuent leur PFE au sein de cette entreprise. C'est une nouvelle entreprise qui est liée au Technopole de Zerzis. Son domaine, c'est la numérisation des documents. Nos étudiants, ils sont là-bas, ils sont bien accueillis. Le responsable d'entreprise, il est satisfait. Donc, généralement, nos étudiants les entreprises ont une satisfaction excellente pour la qualité de nos étudiants, ce qui prouve que nos étudiants, ils décrochent leur job dès son PFE, même après directement ou dans les 2-3 premiers mois de l'obtention de son diplôme.